Entrevue, show des papas, ça se peut que ça s'en aille de tout bord, tout côté. Il est tard au moment d'enregistrer cette entrevue et les gars, c'est samedi soir et ils sont en papa célibataire. Fait que le party est pogné ici dans la loge où je suis présentement. Bonsoir les papas. Bonsoir. Bonsoir. Je vous avertis tout de suite, ça dérape cette fois-ci, c'est pas de ma faute. J'ai goût de commencer avec une de vos recrues, ça vous dérange pas, les gars? Hein? Je vais commencer par le futur papa. Ouais, donne-leur l'exposure. Parce qu'il va falloir rentrer. Il va falloir qu'il rentre tôt parce que la maman doit attendre à quelque part. Sébastien Ouellette, tu viens de joindre au projet. Es-tu content d'être de cette mouture? Oui, je suis content et inquiet en même temps parce que les gars, ils en ont, ils me font peur, ils m'expliquent à quel point c'est compliqué. Il y a Jérémy qui m'expliquait qu'un enfant jusqu'à 2 ans, ça essaye tout le temps de se tuer. Il trouve ça très drôle, puis moi je suis comme, attends un peu, là, pourquoi? Ben, il dit, si t'as de l'eau de Javel, il va la trouver. S'il y a un lac, il va se pitcher dedans. Fait que là, j'ai un peu la chienne d'être avec ces gars-là qui ont de l'expérience. Puis, ouais, c'est ça. Puis, est-ce que là, on les entend dire des niaiseries comme ça? OK, on va les entendre, c'est ça. Il y a Martin Philippe qui dit qu'il arrête pas de se jouer après la bisoune. Puis, Mon nom là-dedans. puis il y a Marco qui dit la mère va crisser son camp, fait que habitue-toi. Fait que c'est ça. Non, mais tout pour te rassurer, toi qui es tout le temps un éternel inquiet devant l'infini. Oui, moi qui s'inquiète pour tout, qui est un papa poule, pas mal plus que Sylvie qui dort, ma copine, qui dort 6 heures par nuit, qui est super en forme. Puis moi, je suis comme, as-tu des collations? As-tu bien dormi? C'est que je sais que je vais être un papa déjà inquiet. Et avec ces trois-là, ça m'aide pas pantoute. Pas pantoute. Est-ce qu'on pourrait dire que faire partie du show des papas 3, c'est un peu ton cours prénatal à toi? C'est tellement mon cours prénatal. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment. C'est un massage pour travailler ton plancher pelvien. J'ai rendu bon, fais le petit chien. Vas-y, fais le petit chien. Lui, il va accoucher dans la douleur. Ben, les gars m'ont appris le massage du périnée, ils me l'ont montré tantôt, ça m'a fait un peu mal, mais je vais savoir, je vais savoir comment le faire. Elle va payer. À l'accouchement, c'est sûr, Seb, toi, tu déchireras pas. C'est ça. Mais, en fait, c'est un cours, mais en accéléré, on s'entend. Là. Mais quand même. Écoute, non, mais j'ai vu le spectacle, tu fais bien ça, je pense que t'es préparé. Je pense que t'es prêt. Moi, je suis juste gardien averti dans la vie, mais je pense que t'es prêt. On voyait que l'autre rookie, mais t'es pas un papa rookie, t'es juste le rookie de la gang, Marco Métivier. Allô? Ouais, je suis rookie. Et toi, tu représentes, c'est un peu triste à dire, tu représentes le papa monoparental. Non, mais... Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je suis le gars que la fille a pas toffé. Non, mais je voulais pas dire ça comme ça. C'est juste que dans les dernières éditions, c'était des papas qui avaient toutes des situations un peu particulières, puis on n'avait pas vraiment abordé encore la monoparentalité. Légèrement avec Jonathan Roberge, mais sans plus. Mais j'ai trouvé que tu exprimais bien le côté monoparental sans paraître justement désespéré. Ben non, c'est pas désespérant tant que ça, être monoparental. Il y a des avantages, pareil. T'sais, pour vrai, moi, j'ai passé des moments avec ma fille, justement, je pense, assez spécial parce que j'étais tout seul avec. Fait que c'est le fun aussi. Puis il n'y a pas juste des avantages. C'est un peu gossant quand on a demandé les dates, il fallait qu'il sache quelle date c'était sa semaine. Bon. OK, ses enfants. Ouais, ben c'est ça. J'ai pas vraiment de gardien à la maison. Puis ça a l'air que, bon, la DPJ trippe pas qu'on laisse nos enfants sans surveillance. Même si tu laisses la fenêtre ouverte un petit peu. Ouais, je laisse des skaters avec un bol d'eau, ben c'est correct. Comment tu t'es retrouvé dans l'aventure, Marco? En fait, moi, c'est juste... J'ai eu une blonde. Monoparental ou des... Non, du show des papas. Non, l'autre... Ça compte pas. Pourquoi qu'elle est partie, Marco, aussi? Hein? On veut pas le savoir. On veut pas le savoir. On veut juste savoir... Ça compte pas. Non, mais non, le show des papas, c'est Jérémy. Dans le fond, l'an passé, on s'en était parlé. J'ai dit, Crème, c'est bien le fun, le show des papas. Puis si, maintenant, tu as quelque chose, tu as une opportunité, parle-moi-en, tout ça. Puis justement, cette année, il m'a appelé. Puis j'ai dit, haut la main, go, on y va. J'ai dit haut la main. Ouais, c'est go, on y va aussi. Ouais. Bon, ben ça, c'est une autre affaire au chalet, ça, c'est pas clair. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, ça paraît pas. Ça en passe des choses. Jérémy, pourquoi revenir une 3e année? Est-ce que tu avais l'impression que tu n'avais pas fini de tout dire sur la paternité? Est-ce que tu penses que c'est un sujet infini? Ben, c'est un sujet infini, en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui... Tout le monde a eu un papa, tout le monde va avoir des enfants ou pas, mais tout le monde est un enfant de quelqu'un, en tout cas. Bref, c'est un thème qui est comme... On peut en parler. Martin Philippe, il n'a jamais eu de père.
Ah. Non, mais non, je voulais revenir parce que c'est un spectacle qui, bon, la salle est pleine à toutes les éditions. Le monde aime ça, c'est défoulant. C'est comme si, mettons, il y avait un spectacle où tu aurais, mettons, Dave Richer puis Angelo Chiraldi, qui sont deux gens qui font de l'humour, qui sont handicapés, puis qui feraient, mettons, un 30-30, ça s'appellerait, mettons, Les Tout Croches, je brainstorm, puis ferait juste des gags. Non, mais il ferait juste, mettons, des gags sur le fait d'être une personne handicapée. Le monde dans la salle aurait le droit de rire, tu sais, parce que c'est eux qui le disent. Fait que nous, je pense qu'on peut aller loin dans la dérision là-dessus. Puis, tu sais, des fois, dire, hey, la petite, j'ai dans la gorge. Puis le monde dans la salle, il rit parce qu'il y a un contexte, parce que c'est placé, parce que ça paraît qu'on les aime. Puis en même temps. Parce qu'on l'a toute faite, ni kické dans la gorge. je trouve qu'il y a une grande vulnérabilité dans ce show-là aussi. On présente nos enfants à l'écran. C'est vrai que vous allez loin. Moi, je reste quand même plus calme. On parle de doigts dans le cul, mais tu restes plus calme. Ça, c'est sûr, t'es calme quand t'en parles. C'était un doigt sympathique. Il était doux. Il allait doucement. Un ami. J'ai dit, attache-toi pas, gros. Mais on le voit depuis une couple d'années, il y a une espèce de buzz autour de la parentalité. Et on le sent de plus en plus, même sur Internet. Là, maintenant, les blogueuses modes se mettent à écrire des blogs de maman. Les papas, les nouveaux papas aussi partent des blogs et tout. Est-ce que justement, t'es comme le hipster des papas, tu penses? Ben, je veux juste dire que j'étais là avant tout le monde. Là. Moi, j'étais papa avant tout le monde. Je suis papa depuis 2001. Mais non, c'est dans le sens où, je pense qu'il y a comme une espèce de... C'est rendu cool... être parent, il y a comme une espèce de phase à un moment donné où est-ce qu'avoir un enfant, ça handicapait ta vie, tu renonçais à tes rêves, puis on dirait que la génération Y a décidé d'avoir des enfants comme un autre projet dans la vie parmi toutes les autres déjà de ta vie à la pige. Fait que on dirait qu'avoir un enfant, c'est rendu cool, puis il faut juste que tu le fasses fitter dans ton horaire, puis je dis pas ça de façon négative, c'est juste que c'est plus une espèce de... Ah là, maintenant, fonder famille, il faut être... on dirait que c'est plus une fin en soi où ça hypothèque plus autant. En fait, c'est rendu vraiment comme branché et cool, puis une chance, tu sais. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai été tombé monoparental, parce que je voulais juste essayer la technique. Promener un bébé, ben oui, ça marche au bout. Promène ça dans le parc, c'est malade. Fait comme, hey, il y a une poussette, je mettais même pas de BD. Il n'y a même pas de bébé dedans. Ça fait. Non, ma fille a 9 ans, je me promène encore avec une poussette. Je mets un sac à patates, puis une couverte par-dessus. Ça marche en salle. Tu sais, tu mets ton iPhone, tu enregistres des sons de bébé qui pleurent, tu le caches dans une doudou, c'est juste ça qui joue, le monde pense vraiment. Moi, c'est le ronflement de mon mononcle, c'est ça qui est ordinaire un peu, mais bon, ça marche pareil. Mais d'ailleurs, les hipsters essayent d'avoir des enfants, mais ils sont pas capables, ils sont tous stériles en cause du vélo de gear. Ils se sont scrappés sa selle, puis là, ça marche pas, mais c'est rendu cool être parent. Non, mais les parents hipsters vont sûrement aller à l'orphelinat chercher des enfants des autres de deuxième main, comme c'est le principe de la friperie qui continue. Genre. Une friperie de bébé! Je l'avais dit que ça dérape. Je l'ai voyé à côté de ma petite boucherie. Il y a des bébés raffinés, il y en a un peu partout, les belles importations, cette place-là. C'est des bébés vintage, c'est pour ça que c'est plus cher. Ils ont 33 ans. Martin, t'es là, t'es à côté, t'es tranquille. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il me semble que je te sens assagi cette année. Toi qui étais le papa party, celui qui a tant des histoires crues. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il parle d'hipster, j'ai juste le goût des battre. Tu dis ce mot-là, ça mérite le trou de cul. J'en marque pas là-dedans. Là. Ça répond à ta question. Non, oui. Honnêtement, ce que j'aime, puis contrairement à Jay, il est un peu. Il peut confirmer. Nos enfants s'en viennent assez vieux qu'on a le meilleur des deux mondes. Tu sais, moi, ma fille qui va avoir 13 ans au secondaire. Je peux me saouler puis me lever tard, elle va garder le lendemain. Puis non, mais ce que c'est rendu légal qu'elle garde. Ils sont plus vieux, il y a un côté, c'est plus du broyage pour rien. Fait que toute la grosse marde est derrière nous. C'est ça qui me fait peur, moi. On a passé par là, c'est à ton tour de payer. Mais c'est une autre marde, là, je veux dire. Là, c'est plus moi qui va broyer la nuit, c'est elle, mais qu'elle revienne parce qu'elle s'est fait dropper là. non, mais je veux dire. non, mais c'est ça. Nous autres, il y a le côté, puis en plus, c'est des jokes renouvelables, là. Si secondaire commence, on peut refaire encore 8 ans de show, là. Si ma fille est aussi vite que moi, on va faire 8 ans d'école, au moins. Pour terminer, est-ce que vous pensez vous rendre jusqu'au show des grands-papas? Oh, ben là, il faudrait. Attends, là. Tu sais qu'on le fait. Tu sais, quand on se rend rendu là, on le fait. Salon, ton number, tu étais 6 ans, t'es correct. Ben, écoute, je pense qu'on devrait en ce moment sortir un couteau, faire un pack de sang, puis revenir au ZooFest. Les prédictions, faire un show. On dit, ouais, puis dans 10 ans, on réécoute, voir qui avait raison. Fait que toi, ta fille va être lesbienne. Toi, ton gars.
commence tout de suite des affaires. Non, mais... Il est astronaute, moi, je triperais. Mais j'aimerais ça que ZooFest ait un show de vieux. Pour de vrai, là, j'aimerais ça trouver des personnes âgées qui ont des témoignages vraiment drôles ou qui a des tu sais, ça serait drôle de faire le show des grands-papas, là, tout de suite après nous autres, là. Tu sais, là, il y a ma première fois qui joue, puis je me dis, c'est drôle parce qu'ils parlent la première fois qu'ils font l'amour. Oui, ma dernière fois. Ah, mon Dieu, que ça serait élevé. Ça s'est passé aux résidences Soleil, puis c'était pas clair. Elle était trop sec, ça n'a pas rentré. C'était ma dernière fois. Ah, mon Dieu. Ben moi j'aimais le souhait de pouvoir continuer de vous voir comme ça et de vous suivre parce qu'à chaque année, vous êtes inspirants, vous êtes inspirés aussi. Puis vous donnez le goût d'avoir des enfants, sachez-le. Même si vous êtes des grands tatas. Le meilleur truc, moi, j'ai eu, justement, moi, de ma fille, j'ai la chance qu'elle soit le contraire de moi. Autant je peux être le petit tabarnak qu'elle est fine, mais le truc, c'est comme on sait que les enfants font tout le temps le contraire de ce qu'on se dit. Moi, j'ai tout le temps souhaité avoir une junkie lesbienne sur le bien-être social. Fait que j'ai dit, essaye de faire ça, puis là, mais Chris est bien parti. Elle fait le contraire. Ça va être avocate. Non, mais c'est vrai, il faut le contraire. Fait que la mienne, j'ai beau essayer d'y dire d'être tannante, puis ça marche pas, Chris. Je sais que c'est pas drôle, là, c'était un beau moment. Ouais, c'était cute, c'était beau. Moi, ce qui me rassure en tant que rookie, de gars qui vont avoir des enfants qui n'en ont pas, c'est que ces gars-là continuent à faire des shows, leur carrière va bien, puis ils en ont toutes, puis ça les a pas empêchés de vivre. Fait que je me dis que moi et tout, on va me revoir l'année prochaine. Comment nos enfants sont malheureux. Hey, merci beaucoup les papas, puis je vous souhaite un bel été. Au plaisir de vous retrouver bientôt avec votre marmaille, puis j'ai hâte de voir bébé Hibou. Oui, merci. Merci.